Mieux vivre Sanary, novembre 2017. Dans tout juste un an, le casino de jeux de Sanary ouvrira ses portes. Édito. Le 24 octobre 2017 à Sanary. Le samedi 21 octobre, avec plus de 300 personnes, nous nous sommes retrouvés au sommet du massif de la Sainte-Baume, point culminant de notre communauté d'agglomération. Le rassemblement d'habitants venus de chacune des communes marquait la fin des travaux de restauration de la chapelle de Saint-Pilon, située au-dessus de la grotte de Marie-Madeleine. Ce moment nous a permis de mener au moins 2 réflexions. D'abord, face à l'immensité du territoire que nous pouvions découvrir à nos pieds tout autour de nous, si beau, si sublime et si bien préservé, nous n'étions que de toutes petites choses. Toutes petites, mais pas insignifiantes, car notre intelligence doit nous conduire à la préserver et à l'embellir. Notre vie, notre travail, nos actions doivent orienter chacun d'entre nous vers des engagements pour la nature, pour ceux qui vivent et surtout pour ceux qui y vivront après nous. Reste modeste, nous disait cet immense territoire, sois intelligent et préserve-moi pour que les générations futures soient fières de toi, qui que tu sois. Ensuite, ce fut un double moment républicain et religieux. Républicain avec le magnifique discours de Suzanne Arnaud, maire de Riboux, propriétaire de par la loi républicaine de cette chapelle. Puis, le ruban bleu, blanc, rouge, symbole de notre France, coupé avec émotion par celle qui a porté l'espoir devenu réalité en ce jour. Religieux par la présence de notre évêque, Monseigneur Dominique Rey, et de nombreux prêtres dont le père José de Sanary et le frère dominicain Joël, venus bénir ce lieu qui avait subi tant d'outrages. Bénédiction précédée des mots chaleureux et émouvants du représentant de l'Église. Ce qui a fait le lien entre la République laïque et la France chrétienne, c'est la fraternité. Fraternité, c'est le mot employé par notre évêque qui a demandé de partager un moment de recueillement. Moment de recueillement fraternel où chacun tenait la main de son voisin, croyant ou non croyant, mais dans un même élan de respect pour la nature et pour son prochain. Il est des moments privilégiés qui sont la meilleure réponse à ceux qui n'ont pour culture que la division et le mépris des hommes. Merci Suzanne, merci Dominique pour vos messages de paix et de fraternité. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, conseiller départemental du Var. Actualité. À Rome, une rencontre émouvante et spirituelle. C'est une belle idée proposée par notre curé, le père Joseph Andrade, que d'inviter Ferdinand Bernard, maire de Sanary, avec une petite délégation en compagnie de notre évêque Monseigneur Dominique Rey, à visiter le Vatican. Pour les non-croyants, ce sera la rencontre avec le chef de l'État du Vatican. Pour les croyants, ce sera la rencontre avec le successeur de Saint-Pierre. Pour moi, c'est la belle rencontre. Ferdinand Bernard. C'est ainsi que pendant 3 jours, visites et rencontres ont été menées dans les pas de notre évêque. Des moments très forts et émouvants qui nous ont permis de voir autrement les basiliques Saint-Pierre, Santa Maria et Saint-Paul, les musées du Vatican avec la chapelle Sixtine et les catacombes de Priscille. Une rencontre, d'abord avec le cardinal Burke, américain, riche d'un long échange en toute simplicité. Une visite auprès du cardinal Sarah, guinéen, chargé d'une grande émotion tant l'homme dégage une puissance spirituelle. Des échanges ont permis à notre mère de les inviter à revenir dans notre région. Enfin, la rencontre tant voulue par le père José avec la belle complicité de notre évêque auprès de sa sainteté le pape François. Notre mère a eu le privilège d'être présentée au pape par Monseigneur Rey, de pouvoir le saluer et échanger un trop court moment avec lui. C'est lorsque le pape s'est éloigné que je me suis rendu compte qu'une émotion forte m'avait envahi. Beau moment qui ne laisse pas indifférent. Un pape dont le regard, le sourire permanent, la voix nous donne cette impression de l'avoir toujours connu et dont les mots sont le fruit d'une profonde humilité. Un homme de paix comme il en manque beaucoup à notre monde. Merci, Père José,
Merci, Monseigneur, pour ce que vous nous avez offert d'émotion et de spiritualité. Merci à l'Osservatre Romano et à ses photographes. À Sanary, les enfants aussi fêtent les traditions. Ce sont environ 1000 écoliers que la ville de Sanary a conviés à passer une journée au cabanon des vignes, sous le signe des activités d'autrefois. Après le grand public, les enfants des écoles ont donc découvert les métiers liés à l'agriculture tels qu'on les pratiquait dans nos campagnes provençales. Merci aux intervenants qui ont fait en sorte que la fête soit belle en proposant des activités ludiques, musicales et aussi culinaires avec en particulier des kilos des fameux chichis de Daniel. Grand projet, le casino. C'est un geste symbolique particulièrement chargé de sens. En posant la première pierre du casino de Sanary en compagnie de l'architecte et des représentants du groupe Viking, Ferdinand Bernard ne cachait pas sa satisfaction. « Je suis heureux de voir ce chantier enfin engagé », a-t-il déclaré, rappelant qu'il s'agissait de l'aboutissement de 15 ans de procédure. Une fois de plus, la pugnacité du maire de Sanary a fini par l'emporter. Il ne faut jamais rien lâcher, a-t-il commenté, évoquant également le chantier en cours de l'échangeur autoroutier et le prochain lancement de celui du pont sur la Rèpe. 2 projets attendus depuis 28 ans. Le casino, lui, sera inauguré le 1er novembre 2018. Un jour porte bonheur. Je souhaite la pleine réussite au casino parce que quand le casino réussit, c'est la ville qui réussit également. Faut-il y voir un peu de superstition ? Le fait est que le 13 ne semblait pas avoir été choisi par hasard ce vendredi où a été posée la première pierre du futur casino de Sanary. Ce sera un complexe touristique et culturel, a rappelé Stéphane Ourcastagnou, directeur pour les casinos du groupe Viking à Fréjus et à Sanary. Nos clients seront toujours chouchoutés, accueillis, aimés. Nous sommes des commerçants. Nous tenons beaucoup à ce mot et notre intérêt est de leur donner satisfaction. Un accueil qui passe également par la qualité architecturale du projet. Rigueur, qualité et démarche écologique sont les maîtres mots qui nous ont guidés, a indiqué Hervé Chamartry, l'architecte du casino. Le bâtiment terminé recevra des parements de pierre de la même nature que le sol sur lequel il est posé. De plain-pied, et avec ses terrasses de bois et son toit végétalisé, il sera particulièrement bien intégré à son environnement. Il sera entouré de bois de mélèze en arrière-plan. La salle polyvalente, très modulable, sera à la disposition des Sanariens pour des mariages par exemple. Ce sera un lieu de vie où l'on se sentira bien. Un parcours semé d'obstacles, mais une volonté sans faille des partenaires. L'ouverture du casino constitue une belle victoire pour la ville qui a obtenu au printemps 2017 la résolution positive de plusieurs procédures conjointes. Conclusion d'une délégation de services publics, dépôt et obtention d'un permis de construire, obtention d'une autorisation de jeu auprès du ministère de l'Intérieur. Cette conclusion heureuse a mis fin à de nombreux épisodes judiciaires, recours contre le permis de construire et recours contre l'autorisation de jeu. Les requérants ont épuisé les recours administratifs et juridictionnels, ce qui explique la longueur des délais. Les dates phares. 2002. Le conseil municipal adopte une première fois le principe de la délégation de services publics pour la construction et l'exploitation d'un casino. 8 juillet 2009. Le conseil municipal émet un avis favorable à l'exploitation des jeux sur le territoire de la commune et autorise monsieur le maire à lancer une procédure de délégation de services publics visant à sélectionner le futur délégataire. 14 avril 2010. Le choix du délégataire se porte sur la société d'exploitation du casino de Sanary-sur-Mer. Permis de construire. À la faveur des annulations successives du plan local d'urbanisme et des requêtes en annulation, le permis de construire du casino, initialement déposé le 23 mai 2011 sous le plan d'occupation des sols, est annulé par le tribunal administratif de Toulon le 3 avril 2014, puis rendu le 1er octobre 2015 par la Cour administrative d'appel de Marseille. Le Conseil d'État conclut à la non-admissibilité du pouvoir du 12 décembre 2016. Autorisation de jeu. Le 26 mars 2012,
un arrêté ministériel autorise la pratique des jeux de hasard au casino de Sanary-sur-Mer, valable jusqu'au 28 février 2017. La demande de renouvellement de l'autorisation jusqu'au 28 février 2022 est accordée le 24 février 2017. Suite au recours déposé par la SAS Grand Casino de Bandol, groupe Partouche, l'autorisation initiale est annulée par le tribunal administratif de Toulon le 6 février 2014, puis rendue le 26 mai 2015 par la Cour administrative d'appel de Marseille, ce qui confirme le Conseil d'État le 8 juin 2017. Un délai qui a fait perdre près de 8 millions d'euros à la commune. La DSP du casino, conclue en mai 2010, prévoyait, dans son compte d'exploitation prévisionnel, un montant de 7,5 millions d'euros de reversement communal au terme de la 7e année d'exploitation. Par ailleurs, le total des honoraires d'avocats depuis 2006 pour l'ensemble de ces procédures s'élève à 227 000 euros, sans oublier les personnes en attente d'un emploi dans le cadre du casino. La ville a décidé de poursuivre en justice le casinotier Partouche ainsi que ceux qui se sont acharnés à combattre le projet au mépris des intérêts de la commune et de ses habitants. Un chantier écologique. Le terrassement du futur casino a produit 17 000 mètres cubes de roches qui seront intégralement réutilisés sur le site. Délimitation des parcs de stationnement, bassins de rétention, décors, etc. Ça s'est passé à Sanary. 1000 marcheurs pour vivre la beauté du gros cerveau au crépuscule. C'est toujours un grand succès et la 15e édition de la Ronde du Crépuscule n'a pas dérogé à la règle. Sur le moyen ou le grand parcours, les marcheurs de tous âges venus de toute la région ont pu savourer le bonheur de cette randonnée enchanteresse. Une organisation sans faille, l'événement est co-organisé par la ville et les randonneurs sanariens a permis à tous de s'élancer sur les sentiers en toute sécurité. Un grand merci auprès des 200 bénévoles, randonneurs, jeunes sapeurs-pompiers, services municipaux. Pour clôturer la soirée en beauté, une succulente soupe au pistou a été servie à tous les participants. Le saviez-vous? Depuis 2009, la commune de Sanary a aménagé ses locaux de stockage en un équipement performant et s'investit activement dans le classement et la valorisation de ses archives. En cette année, c'est Sanary qui a été choisi pour la réunion annuelle des archives départementales du Var. 56 archivistes municipaux ont participé à cette rencontre professionnelle pour des échanges d'informations et d'expériences, notamment sur l'archivage électronique et la dématérialisation. Avec la Fashion Week, la mode s'invite à Sanary. Cela faisait quelque temps que l'on n'avait plus vu le fameux défilé de mode des commerçants. L'association Just Sanary a fait revivre cet événement en nocturne devant le kiosque à musique dans une belle ambiance et en présence d'un public nombreux et conquis. Particularité de ce défilé, ce sont des mannequins amateurs de tous âges sélectionnés lors d'un casting la semaine précédente qui ont présenté les modèles de 25 boutiques sanariennes. On remarquait également les photographes de l'équipe d'Eugène Ivanès, photographiés autrement, qui ont mitraillé à tout va pour immortaliser ces instants magiques. Le Funky Dynamics de Sandra Filippi a offert au public une belle démonstration de danse pour clôturer une soirée particulièrement réussie. Denise Routaboul, 70 années au service des autres. Sa vie durant, Denise Routaboul s'est consacrée aux autres. Son engagement commence en 1939 où, encore toute jeune femme, elle devient secouriste puis infirmière à la Croix-Rouge. En 1969, elle s'investit avec un dévouement total dans la vie associative, à l'Amicale des donneurs de sang à Sifour, puis à la Croix-Rouge à Sanary. En 1992, elle rejoint la délégation sanarienne de la Ligue contre le cancer, à laquelle elle se consacre pendant plus de 20 ans. Un parcours remarquable d'altruisme, qui méritait bien la reconnaissance de la ville de Sanary. Au cours du conseil municipal du 20 septembre, elle a reçu la médaille de la ville des mains de Ferdinand Bernard. Elle était déjà titulaire de la médaille de l'Action nationale pour la promotion et le développement des services bénévoles. Une grande dame qui mérite tout notre respect. La flore du gros cerveau révélée.
Cela manquait à notre commune, nous n'avions pas de documentation sur la flore pourtant très riche du Gros Cerveau. Par bonheur, Ferdinand Bernard a appris qu'un ouvrage avait été réalisé sur les fleurs des collines provençales et a sollicité son auteur, l'Olioulé André Lamy, pour qu'il fasse de même avec les fleurs de notre massif. C'est ainsi qu'on a vu le jour une magnifique exposition présentant 150 clichés agrémentés de textes didactiques d'une grande simplicité. Une exposition qui se prolonge dans un petit guide particulièrement bien conçu, 150 fleurs des collines sanariennes. La flore de nos collines est riche, on aurait pu vous montrer jusqu'à 2000 plantes. Je ne suis ni grand botaniste, ni grand photographe, ni grand randonneur, explique André Lamy. J'ai seulement voulu faire un ouvrage de vulgarisation. C'est pourtant un énorme travail, très minutieux, qu'a réalisé ce retraité en collaboration avec les services municipaux, notamment Agenda 21 et Communication. Signalons qu'André Lamy a tenu à rester bénévole, estimant, non sans humour, « Durant ma vie professionnelle, le contribuable a beaucoup payé pour me fournir des équipements, du matériel. Il est normal qu'à la retraite, je lui rende un peu de ce qu'il m'a donné. » Ce livre permettra aux écoliers de s'approprier la forêt et ainsi d'en devenir les défenseurs. Déjà, les 150 plantes présentées constituent une formidable découverte dans leur diversité et leur richesse, et l'exposition ne sera pas éphémère, elle deviendra résidente dans le futur ouvrage du Gros Cerveau. De plus, elle a été déclinée sous forme d'un petit guide malin, agrémenté d'un code couleur qui permet des recherches rapides et qui tient dans la poche. Ce livre est une chance et un privilège, a déclaré Ferdinand Bernard, qui a annoncé qu'il serait distribué à tous les enfants participant à l'école de la forêt, ainsi qu'aux personnes se rendant dans le Gros Cerveau. Finances. Facture énergétique de la ville, près de 666 000 € d'économies en 2 ans. Faire des économies sur la facture énergétique de la ville, tout en maintenant le confort des usagers, tel est le défi que s'est lancé la ville en recrutant un économe de flux. Depuis 4 ans, Vivian Joly s'est attelé avec méthode à sa mission, exploitant sans relâche toutes les pistes susceptibles de faire baisser les consommations et les coûts de notre approvisionnement en eau, en électricité, en gaz ou encore en carburant, tout en maintenant la qualité de l'accueil et le service rendu aux administrés. Une action de fonds qui a permis à la ville d'économiser 665 676 € entre 2016 et 2017. Ce très beau résultat serait d'ailleurs encore plus remarquable sans la création par l'État de nouvelles taxes dont les coûts sont malheureusement incompressibles. Nous vous présentons ici 3 exemples significatifs parmi les nombreuses actions entreprises des économies réalisées. 411 156 €. L'eau brute, une solution de remplacement de l'eau potable qui diminue les coûts. Pour ses approvisionnements en eau, la ville a choisi de remplacer l'eau potable par de l'eau brute chaque fois que c'était possible, notamment pour les espaces verts, très gourmands en eau. Le résultat est spectaculaire. Par ailleurs, grâce à un meilleur service des consommations, le délai d'intervention sur les fuites a été réduit, entraînant une économie de 78 500 €. À cela, il convient d'ajouter 21 451 € gagnés grâce à la rationalisation des compteurs et 3 416 € grâce à la correction d'erreurs de facturation. Au total, ces différentes actions représentent 495 217 € de moins sur les factures d'eau. Le GNR, gasoil non routier, un carburant qui fait économiser du temps et de l'argent. C'est dans le cadre de la vieille mise en place pour détecter les alternatives juridiquement possibles aux carburants traditionnels que notre économe de flux a préconisé l'installation d'une cuve à GNR sur notre territoire. Située aux abords des ateliers municipaux, elle permet notamment aux véhicules du nettoiement de faire le plein de carburant sans avoir à se déplacer. S'agissant de gasoil détaxé, le gain sur le coût d'approvisionnement est de 16 200 € TTC par an pour un retour sur investissement de 5 mois. Action sur la consommation électrique pour réduire les coûts, respecter davantage l'environnement et apporter un meilleur service aux habitants.
L'action sur la consommation électrique est un bon exemple de la complexité croissante dans la gestion de la facture énergétique. En effet, la nouvelle réglementation a fait passer le nombre de factures d'électricité de 600 à 1700 par an, augmentant considérablement le risque d'erreur et le temps de contrôle. Par ailleurs, outre l'augmentation constante des taxes existantes, l'État a institué une taxe supplémentaire qui coûte à la municipalité près de 10 000 € annuellement. La ville toutefois a mis en place des mesures pour réaliser des économies. Remplacement de résistance électrique par une pompe à chaleur, GALI, mise en place de luminaires LED systématiquement dans les projets neufs ou en remplacement au titre des rénovations lorsque le retour sur investissement est suffisamment intéressant. Sensibilisation des employés municipaux ainsi que des scolaires à la lutte contre le gaspillage énergétique, action de fond sur l'éclairage public qui représente 40% de la consommation électrique communale, modification du mode d'allumage, suppression des luminaires les plus énergivores. Une méthodologie tous azimuts pour une meilleure efficacité. Relevé et suivi de toutes les consommations de tous les fluides. Analyse des consommations pour rechercher des pistes d'économie potentielle. Propositions chiffrées de travaux. Mise en place et évaluation des résultats. Mise en concurrence, appel d'offres, pour obtenir les meilleures conditions. Travaux. Derniers travaux pour un réseau d'assainissement exemplaire. C'est une volonté clairement affichée. Il s'agit de doter notre commune d'un réseau d'assainissement exemplaire. Pour y parvenir, le conseil municipal a voté en 2009 à l'unanimité un schéma directeur visant à moderniser notre réseau qui présentait des signes de vétusté et des risques de débordement. L'ambitieux programme de travaux inclut l'extension et la mise en conformité du réseau, le remplacement du collecteur de refoulement vers la station d'épuration, le déplacement du poste de relevage du centre-ville. Ces travaux, aujourd'hui en phase d'aboutissement, permettent à la ville de léguer aux générations futures des équipements en parfaite condition. Parallèlement, d'importants travaux de réhabilitation sont menés depuis 2010 sur la station d'épuration intercommunale de la Cride. Objectif pour notre réseau d'assainissement. Équipement conforme à la réglementation européenne, bon confort d'utilisation pour les usagers, pérennité du réseau pour préserver l'avenir. Nouveau poste de relevage des baux. Rappelons que l'actuel poste de relevage, situé avenue Gallieni, ne se situe pas au point le plus bas de la commune, ce qui est nécessaire pour un fonctionnement optimum. Par ailleurs, sa capacité ne permettrait pas de répondre aux besoins futurs. Le nouveau poste de relevage sera donc situé sur l'esplanade, devant la jetée du phare, à plus de 8 mètres de profondeur. Il renverra directement à la station de traitement de la Cride jusqu'à 1,1 million de litres d'effluent par heure et sera doté d'une ventilation avec filtre à charbon pour traiter l'air des bassins de pompage et éviter toute mauvaise odeur. Fin octobre, lors d'une intervention très spectaculaire, 104 pieux ont été forés et 13 mètres de profondeur. Courant novembre, une poutre béton de couronnement sera posée au point haut entre ces pieux avant le début des travaux de terrassement. C'est le groupement OTV MSE Rivasi qui fait les travaux d'une durée de 9 mois. Coût 1 852 392,40 €. Coût 1 852 392,40 €, hors taxe. Mise en conformité du réseau d'eau potable. Parallèlement aux travaux entrepris sur le réseau d'assainissement, la ville a mis en œuvre un vaste chantier de modernisation de son réseau d'eau potable. Il s'agit notamment de supprimer tous les branchements en plomb et d'assurer le renouvellement des conduites. En cet automne, l'entreprise SADE-CGTH réalise différents chantiers, en particulier chemin de la Conférence, renouvellement des branchements d'eau potable pour supprimer les branchements plomb et raccorder l'ensemble des usagers sur une conduite récente en diamètre 300 et abandon d'une conduite obsolète en diamètre 125. Durée 1,5 mois. Coût
60 000 € TTC. Route de Bandol. Renouvellement du réseau d'eau potable avec dilatation d'un réseau en fonte 80 remplacé par un réseau en fonte 200, préalablement à la réalisation du revêtement de voirie réalisé par le département. Début en novembre pour une durée de 2 mois. Coût 180 000 € TTC. Sécurité accrue de la circulation des chemins de Bacchus et de la Marine. Ces travaux s'inscrivent dans le programme d'amélioration de la voirie dans les différents quartiers de la commune. S'agissant des 1,3 km de voies des chemins de Bacchus et de la Marine, de la mer jusqu'au giratoire de Puckersdorf, ils ont été lancés en 2016 et sont désormais en phase finale. Ils ont permis la sécurisation de la circulation des usagers et plus particulièrement des piétons pour lesquels des cheminements protégés et des trottoirs ont été créés. Actuellement, la plantation d'espaces verts est en préparation afin d'agrémenter le paysage notamment par des arbres et arbustes à fleurs, arbres de Judée, orangers, etc. Les travaux ont inclus la mise en place des canalisations nécessaires à l'éclairage public et aux caméras de vidéoprotection ainsi qu'au passage de l'eau brute pour les arrosages. Par ailleurs, des abribus avec accès aux handicapés ont été installés par le département et des PAV, points d'apport volontaires, implantés par la commune d'agglomération Sud-Sainte-Baume. Chemin de la Marine, un trottoir a été créé depuis le giratoire des tirailleurs sénégalais jusqu'à la plage de Beaucourt afin de permettre la promenade des usagers dans des conditions confortables. Un stationnement longitudinal des véhicules a été instauré. Dans la partie sud du chemin de Bacchus, un cheminement protégé a été mis en place pour les piétons. 2 sites de containers enterrés pour le tri sélectif et le dépôt des ordures ménagères ont été mis en place par la communauté d'agglomération. Signalons que celui du chemin de la Marine est situé sur une aire permettant le retournement des véhicules des usagers. Dans le passage en S du chemin de Bacchus, particulièrement dangereux, un trottoir a été créé et équipé de barrières de protection pour les piétons. Par ailleurs, dans ce secteur, la chaussée a été rétrécie afin de ralentir la circulation des véhicules par effet de parois. La ville attentive à la propreté de son port. C'est dans le cadre certification port propre que la ville lance chaque année une campagne de nettoyage de son port. Les plongeurs de la société Tech Offshore sont ainsi intervenus début octobre sur le plan d'eau, notamment le long des quais, du quai du Levant jusqu'à la jetée du phare et sous les différentes pannes du port, afin de prélever les déchets immergés. À signaler la présence d'un directeur de plongée présent sur le quai, à hauteur des plongeurs pour assurer la sécurité. Il semble que les différentes campagnes entreprises par la ville auprès des usagers, ainsi que la mise à disposition d'un point propre pour les plaisanciers, portent leurs fruits. Le volume de déchets sortis de l'eau est ainsi passé de 13 mètres cubes en 2010 à 3 mètres cubes cette année. Parmi les objets le plus fréquemment collectés, on trouve encore des batteries de bateaux très polluantes, de nombreux emballages en plastique, mais aussi des pneus, des bouteilles, des roues de voiture. Le saviez-vous? Sirène d'alerte, un système plus complet pour prévenir la population. L'hôtel de ville est équipé d'une sirène pour la diffusion d'un signal lors d'un événement d'une particulière gravité ou en situation de crise. Des aménagements ont été réalisés afin de permettre l'intégration de cette sirène au système d'alerte et d'information des populations. En complément de son déclenchement possible par les services municipaux, la sirène pourra désormais également être déclenchée à distance, si nécessaire, par les services de la préfecture. Des essais ont été effectués le 3 octobre dernier pour valider le bon fonctionnement de ce nouvel équipement. Rappelons que la sirène retentit pour essai chaque premier mercredi du mois. Vie associative. Belle vitalité de la vie associative à Sanary. On souligne fréquemment le formidable dynamisme qui émane du tissu associatif sanarien, fort de centaines de bénévoles passionnés dans les domaines les plus divers. Nul doute que notre commune constitue un environnement particulièrement favorable si l'on en croit la longévité de certaines de nos associations. Ainsi, cet été, la Société nautique a fêté 90 années d'existence, à l'occasion de la très belle manifestation nautique qu'elle organise chaque année, les voiles classiques. Le mois dernier, c'est le Sanary Studio
qui a célébré 20 ans de vidéos, et plus récemment l'Amicale des Gares du Nord a convié tous ses sympathisants à de joyeuses agapes à l'occasion de son 50e anniversaire. Quelques exemples qui sont loin d'être isolés, témoins de la belle santé de notre vie associative. Pour favoriser une agriculture locale de qualité et préserver notre terre, partagez le défi de la MAP. Adhérer à une APAP est un vrai engagement réciproque. À l'origine de cette initiative, on trouve des équipes très motivées pour la défense des petits producteurs et la protection des consommateurs. Elles offrent ainsi à une population de plus en plus intéressée la possibilité d'accéder en circuit court à des produits répondant à tous les critères d'une agriculture de qualité respectueuse de l'environnement. L'engagement du consommateur ? Une adhésion de 6 mois à une ou plusieurs listes, chaque liste correspondant à un producteur. Liste légumes. Thierry Valarino de la Cadière chaque semaine. Liste fromage de chèvre. La chèvre de Beaumaran à Méhoun chaque semaine. Liste volaille. Yves Gros de Hyères, souvent primé pour son vin bio, tous les 2 mois. Liste viande. Le collectif de Gap, agneau, bœuf, veau, porc, ainsi que épeautres et fromage de lait de brebis, 1 à 2 fois par an. Liste noix et de l'huile de noix de la Drôme, 1 fois par an. Par ailleurs, les adhérents s'impliquent dans la distribution et participent occasionnellement à la vie des exploitations agricoles, nettoyage des pieds de fraises, ramassage des pommes de terre, et pour compléter cette démarche vers une alimentation saine et responsable, la MAP organise désormais des séances d'information. Pour en savoir plus, consultez la page Facebook www.facebook.com/amapsanari/ ou passez le vendredi entre 18h30 et 19h45 lors d'une distribution sur le parking de la coopérative en haut de l'avenue Joseph Lautier. Une AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Comment ça marche ? C'est simple, explique Mireille Berthola, présidente de l'association. Les producteurs fournissent des produits bio, à la qualité nutritionnelle et gustative certifiée, et les adhérents participent à leur travail et les aident à maintenir une terre peu polluée. Une démarche dans le droit fil de l'agenda local de notre commune est déjà partagée par plus de 40 adhérents. Logement et patrimoine. 26 logements sociaux et un nouvel enrichissement de notre patrimoine, toujours sans dépenser 1 euro de plus. Ce qui interpelle en premier lieu, c'est la très grande qualité du programme immobilier appelé Villa Summertime. Dans cet ensemble de 59 logements, une première réalisation à Sanary pour la société Cogedim, 26 logements acquis par la ville en nue propriété seront dédiés au logement social, la gestion en étant assurée par le logis familial varois selon un bail de 64 ans. C'est une nouvelle opération patrimoniale de grande qualité, mais c'est surtout le moyen de régler les problèmes de logement de ceux qui sont en difficulté. À Sanary, le plan local d'urbanisme prévoit que 40% d'une opération immobilière doivent être dédiés à du logement social dès lors que cette opération comporte plus de 5 logements. Depuis plusieurs années, afin de maîtriser l'évolution de son parc social, la commune se porte acquéreur des logements locatifs sociaux construits au sein de ces ensembles immobiliers privés. Une démarche patrimoniale qui ne coûte pas 1 euro de plus au budget communal, puisque les sommes qui y sont consacrées seront déduites des pénalités que la ville aurait obligatoirement versées à l'État. Pascal Friquet, président du logis familial varois, a évoqué la gestion de plus en plus complexe de ce type de montage et souligné que le partenariat très constructif avec la ville de Sanary permet de trouver des solutions toujours plus innovantes. Au final, on vit bien dans cette commune, a-t-il conclu. Signalons qu'un nouveau programme verra le jour dans quelques mois sous l'égide de ces mêmes partenaires. Un programme de très grande qualité, 2700 m² de terrain, parking, piscine, 33 logements en accession à la propriété, 26 logements sociaux de 68 m² en moyenne, représentant 50% de la surface de plancher du programme. Tribune libre minorité. Le 30 septembre, la mairie a organisé une réunion de quartier pour les habitants de la Millière. S'y sont pressés une vingtaine de conseillers municipaux, dont 3 sur 4 de notre groupe.
mais seulement 5 personnes du quartier. Ceci nous amène à nous interroger sur la circulation de l'information à Sanary. Premier point. À l'heure de la tant vantée dématérialisation des services municipaux, les représentants de l'opposition ne sont pas informés de la tenue de ces réunions. Dans ce cas précis, nous l'avons su parce que l'un de nos colistiers habite ce quartier. Une recherche sur le site de la ville n'a donné aucun résultat. Il serait bien que cette information ne circule pas simplement par des flyers déposés dans les boîtes aux lettres des habitants du quartier concerné. Ceci pour l'information vers les habitants. Dans l'autre sens, il nous paraît bon de nous interroger sur le manque d'intérêt manifesté par les habitants. Il est dommage de ne pas profiter d'une occasion d'écouter et de faire des remarques éventuelles. À Sanary, les citoyens ont tendance à ne pas s'exprimer. Quand on circule dans la ville, quand on rencontre des amis, chacun donne son avis sur ce qui se passe. On entend ainsi parler par exemple de la circulation, des travaux du port, du casino, de la situation économique de la ville et de bien d'autres sujets. Par contre, ces réactions ne remontent pas vers la mairie, qui peut affirmer que tout va bien pour le plus grand bonheur de tous, petits et grands. Nous, opposition, nous n'avons que le pouvoir de la parole, une partie de page sur le mieux vivre, une expression lors des conseils municipaux. Nous ne pouvons bien sûr pas agir pour régler les problèmes, cela revient à la majorité. Cependant, n'hésitez pas à nous faire remonter vos opinions sur la vie de la cité, nous les ferons alors remonter. Contactez-nous par mail sanary.aujourd'hui@gmail.com. N'hésitez pas à nous parler quand nous vous croisiez dans la ville. Vos avis est nécessaire pour qu'on puisse mieux vivre à Sanary. Didier Georges, Colette Ivaldi, Ernest Rousseau, Françoise Tourneur. Tribune libre majorité. Nous pouvons nous interroger sur la façon dont remontent les réactions, les remarques, les critiques, ou bien sûr les satisfactions, les encouragements, les soutiens auprès du maire et sa municipalité. Notre mairie s'est dotée d'un service qualité dont le but est justement d'amplifier et d'améliorer la connaissance de tout cela pour que le service auprès des Sanariens soit toujours de meilleure qualité. Le service qualité a pour mission de s'assurer que réponse soit apportée à tous et surtout que l'attente des administrés soit prise en compte quand cela est possible. Les administrés permanents ou en résidence secondaire ne manquent pas de s'adresser à la municipalité, et pour preuve, depuis le début du mandat, donc un peu plus de 3 ans, le maire a reçu 45 570 courriers qui ont reçu une réponse dans un délai moyen de 11 jours ouvrés pour 96,7% d'entre eux. Notre maire a lu aussi 2946 fiches « Votre avis nous intéresse », dont 94,15% ont reçu une réponse. Les différents services ont reçu 395 742 administrés et ont répondu à 16 554 appels téléphoniques. Oui, les administrés de Sanary sont bien écoutés et entendus, et si les chiffres de réponse sont élevés, il faut savoir que notre maire souhaite que nous améliorons encore nos résultats. Nos collègues de l'opposition qui étaient présents à la réunion de quartier de la Millière ont pu constater que les personnes présentes ont fait des demandes tout à fait mineures et même l'élu de l'opposition habitant ce quartier n'a fait qu'une seule proposition, preuve en est que tout ne va pas si mal. Mais les réunions de quartier sont aussi pour notre maire et notre majorité le moyen d'aller au plus près des administrés qui seuls vivent le quotidien de leur environnement immédiat et qui voient des idées d'amélioration souvent très intéressantes. Mais chacun sait que tout ne peut pas être partout en même temps. La dématérialisation permet de faire des économies de timbres, de papier et d'enveloppes, donc de main-d'œuvre aussi. Chaque Sanarien peut faire connaître son adresse e-mail ou son numéro de téléphone pour recevoir plus d'informations, chacun gardant la possibilité de se désabonner simplement. Enfin, le site de la mairie sur Internet nous informe et nous renseigne, de même que la page Facebook. Nous pensons que la revue municipale vous intéresse beaucoup, car les fiches Votre avis nous intéresse les plus nombreuses sont celles de Sanariens nous signalant qu'ils n'ont pas reçu le mieux vivre. Et que vos avis arrivent plutôt à la mairie que chez les opposants est la preuve que toute demande, lorsqu'elle est légitime et recevable, a bien plus de chances d'aboutir en saisissant le maire plutôt que ceux qui le combattent ou le critiquent. Vivons sport. Vive le ping-pong à la Vernette.
Les études scientifiques ne cessent de démontrer les bienfaits de l'activité physique régulière sur la santé. On sait aujourd'hui par exemple que la sédentarité tue plus que le tabac, ou bien que pour certaines pathologies, aucun médicament ne fait mieux que l'activité physique adaptée. En particulier, chez les personnes avançant en âge, les activités physiques adaptées améliorent le fonctionnement du cœur, renforcent les muscles et les articulations, réduisent l'anxiété, favorisent la fonction cognitive et l'interaction sociale. Que du bonus. Pourquoi choisir le tennis de table ? Ce sport olympique est accessible à tous, hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, handicapés ou valides, attirés par la détente ou la compétition. Par ailleurs, se déplacer en jouant induit une analyse de la vitesse, de la rotation, de la trajectoire, de la rapidité du déplacement à effectuer, ainsi que du placement de la balle, de la coordination œil-main et une vitesse de prise de décision associée. C'est l'un des sports les plus mobilisateurs pour le cerveau. Outre ses vertus cardiotoniques et de tonification générale, et ses bienfaits pour la concentration, il met en avant la sociabilité, la mixité sociale, la convivialité et présente l'avantage de pouvoir y jouer toute l'année, pratique en club. Fort de ce constat, l'association Sanary Tennis de Table Association, avec le concours et le partenariat de la commission régionale Ping Santé, de la Ligue PACA de tennis de table, a mis en place chaque samedi matin, de 10h à 11h15, un créneau dédié au projet baptisé Santé par le ping. Il propose des séances d'essai gratuites pour découvrir un ping ludique, orienté vers une pratique de bien-être non compétitive. Autre concept novateur, duo, qui cible la pratique familiale, enfant-maman, début à 11h15 et 12h15. Une bonne façon de féminiser la pratique tout en offrant un espace de découverte et de motricité aux enfants de 4-7 ans. Tarif préférentiel pour l'offre duo. Signalons que la pratique est suivie d'un temps d'échange intergénérationnel en fin de séance. Rendez-vous au gymnase de la Vernette en tenue de sport le samedi matin, près de raquettes et balles pour l'opération Ma santé par le ping le samedi, et le pour le ping des pandas et des mamans. Informations et inscriptions auprès de Éric Labrume, 06 17 68 00 08. Et toujours des médailles pour l'Art Club de Sanary. L'été a confirmé la bonne forme des 6 archers qui ont représenté Sanary, avec beaucoup de panache lors des compétitions nationales. 3 médailles lors des différents championnats de France de tir à l'arc. Tir campagne, en catégorie arc nu, Bernard et Catherine ont chacun remporté une médaille d'argent. Tir 3D, médaille d'or pour Catherine. Tir FITA, Denis Sergio termine à la 15e place en arc classique et Éric Dieudonné prend la 17e place en arc à poulie. Tir fédéral, Nathalie Dieudonné termine à la 13e place en arc à poulie. Agenda. Du lundi 20 au jeudi 23, voyage à Prague, République tchèque, organisé par le Forum Université pour tous. Mercredi 22, No One But Five, concert de jazz à 21h au Petit Gali. Jeudi 23, manifestation pour l'emploi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h à la médiathèque. Le bureau de l'emploi de Sanary organise une journée thématique. De 9h à 12h30, la matinale de la création et reprise d'entreprise. De 14h à 17h, l'après-midi de l'orientation, réorientation professionnelle et VAE. Pour participer à cette manifestation, les personnes intéressées doivent s'inscrire au bureau de l'emploi. Bureau de l'emploi, CCAS 281 avenue Maréchal Leclerc. Au cœur de moi, concert de Amir à 20h30 au Théâtre Galine. Atelier L'Espace Bleu, projection entretien à 17h30. Au cœur de la psychologie, des profondeurs et de l'anthropologie, document filmé avec notamment Annick de Souzenel, Jean-Yves Leloup et des philosophes, thérapeutes ou scientifiques qui nous dispensent leur large érudition et placent l'homme dans sa dimension divino-humaine. Vendredi 24. L'hyperactivité de l'enfant, mythe ou réalité. Premier rendez-vous du cycle de conférences sur la parentalité organisé par le CCAS de Sanary, en partenariat avec la médiathèque et animé par le docteur Vincent Bréjard.
docteur en psychologie et maître de conférences à l'université Aix-Marseille, auteur de l'ouvrage L'hyperactivité chez l'enfant. De 18h à 20h, salle Marie-Moron. Samedi 25, foire aux jouets, en partenariat avec l'UNICEF de 9h à 17h, allée d'Estiendorf. Report au samedi 2 décembre en cas d'intempéries. Journée des droits de l'enfant et du bien-être, de 10h à 17h à la salle polyvalente de la Guicharde. L'association Petit Bout Douceur et l'association Attrape-Rêve organisent conjointement une journée des droits de l'enfant sur la thématique du bien-être physique, psychique, administratif, entrée libre. Brocante, organisée par Claude et Jean-François Gibereau de 9h à 18h sur l'allée d'Estiendorf. Conférence atelier, le développement personnel à la portée de tous, bien-être et relaxation, animée par Jennifer Ruyer-Di Giovanni, coach thérapeute PNL, à 10h à la médiathèque. Dimanche 26, quatuor avec piano, concert classique à 17h au Petit Gailly. Mardi 28, la restitution graphique en 3D et les limites de l'interprétation en archéologie, conférence animée par Jean-Marie Gassin, architecte CNRS, docteur en archéologie, à 14h30 à la médiathèque. Mercredi 29, Cirque national de Russie, Moscou. Spectacle de cirque adapté pour la scène de Daria Kostouyuk, à 20h30 au Théâtre Galy. Jeudi 30, Atypique, spectacle d'humour de Jarry à 20h30 au Théâtre Galy. Décembre, vendredi 1er et samedi 2, portes ouvertes de l'association Renatus de 10h à 19h dans ses locaux situés 3 rue Lucien Guérard à Sanary. L'association Renatus, qui œuvre dans le cadre des soins palliatifs, et son équipe vous invite à la découverte des différents types de soutien et à la présentation des échappées créatives réalisées dans ces ateliers. Du vendredi 1er au dimanche 3, Comment vaincre notre égoïsme, 2e cycle de conférence par le vénérable moine Jangchub Phuntsog. Comment surgit en nous l'égoïsme, quelle est la nature et quels en sont les défauts, par quels moyens pouvons-nous les réduire et finalement le vaincre. Samedi 2. Parade de rue dans le cadre du festival Cœur de Lumière, inauguration des illuminations de la ville dans le cadre du festival Cœur de Lumière. Analyse du film La Rose et le Réséda de Louis Aragon, petit salon littéraire du cycle, la représentation de la guerre au XXe siècle de l'UTLS, animée par Olivier Lemierre. Brocante organisée par Claude et Jean-François Gibereau. De 9h à 18h, allée d'Estiendorf. Atelier lettres hébraïques de l'espace bleu, de 15h à 18h en centre-ville. Aimons-nous les uns les autres, spectacle d'humour d'Anne Roumanoff à 20h30 au Théâtre Galy. Dimanche 3. Brocante caritative organisée par la Croix-Rouge, Innerwill-Bandol et Toulon, de 9h à 18h près du kiosque à musique. Repas suivi d'un après-midi dansant animé par l'orchestre Bleu Azur, organisé par l'association des Amis de Sousse et de Sanary, à 12h à la salle polyvalente de la Guicharde, de 14h30 à 18h45. Colombo, meurtre sous prescription, spectacle de William Link et Richard Levinson à 20h30 au Théâtre Galy. Mardi 5, journée nationale d'hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie et au Harki. 11h, rassemblement au monument de la Victoire. Les civilisations de l'âge du fer, les chants d'urnes d'Alsat et Taine, par Henri Ribot, dans le cadre des ateliers d'histoire et d'archéologie, antiquité et monde de Celte à 14h30 à la médiathèque. Voice, spectacle de chansons et d'imitation de Véronique Dicker à 20h30 au Théâtre Galy. 40 ans, spectacle d'humour de Michel Leb à 20h30 au Théâtre Galy. Vendredi 8, Supermado, spectacle d'humour à 20h30 au Théâtre Galy. Concert du temps de Noël organisé par Art et Rencontre à 20h30 au temple de l'église protestante de Sanary, 41 impasse Sully. Au programme de ce Christmas concert, des Christmas carols et oratorio Bach, Mozart, Franck. Les artistes Sonia Morgavi, soprano lyrique, et Renaud Pellissier, baryton, accompagnés à l'orgue par Franck Pantin. Libre participation aux frais. Samedi 9, parade de rue dans le cadre du festival Cœur de Lumière,
Soirée des 13 desserts. Repas dansant avec orchestre organisé par le Cercle de Sanary à partir de 20h à la salle polyvalente de la Guicharde. Dimanche 10, loto annuel du Football Club de Sanary, salle polyvalente de la Guicharde. Quatuor à cordes Maxima, concert classique à 17h au Petit Galy. Mercredi 13, ciné-débat sur Lion de Garde David, animé par Monique Flepp à 17h30 au Centre Azur. Isabelle Boulay, concert à 20h30 au Théâtre Galy. Jeudi 14, atelier L'Espace Bleu, projection entretien à 17h30, Centre-Ville. Au cœur de la psychologie des profondeurs et de l'anthropologie, document filmé avec notamment Annick de Souzenel, Jean-Yves Leloup et des philosophes, thérapeutes ou scientifiques qui nous dispensent leur large érudition et placent l'homme dans sa dimension divino-humaine. Éléments perturbateurs, spectacle d'humour d'Alan Ivanov à 20h30 au Théâtre Galy.